Hello à tous, c'est Nali, bienvenue sur ma chaîne. Étant d'origine indienne, je vous retrouve pour la vidéo routine capillaire indienne. Je crois que c'est la vidéo qui m'est le plus demandée. Mais vraiment, on me demande souvent, mais quelle est ta routine complète indienne pour augmenter le volume de tes cheveux, les faire pousser beaucoup plus rapidement? Qu'est-ce que tu utilises comme après-shampoing, comme soin, avant-shampoing, etc., etc. Donc là voilà, la nouvelle vidéo qui est ma routine capillaire indienne de A à Z. Je vous montre comment je les coiffe, comment je les entretiens sur plusieurs jours. Il faut savoir quand même que avant mes cheveux, je n'avais pas du tout cette longueur, je n'avais pas du tout cette masse. Il y a quelques années, c'était une réelle catastrophe à cause d'un lissage brésilien. Mais vraiment, je n'avais plus du tout de masse. Ça m'avait complètement détruit mes cheveux. J'avais vraiment une queue de rat. C'était pas du tout beau. Les cheveux très fragilisés et cassants. Je n'arrivais pas à retenir de la longueur parce que justement, à cause du fait qu'ils étaient fragilisés et cassants, ils se coupaient à chaque fois. Et je devais les couper assez court. Et j'avais l'habitude aussi de faire des brushings assez souvent. J'utilisais les plaques. Donc pareil, quand je voulais faire des ondulations, j'utilisais des produits chimiques. Et on va dire que même avec les pires techniques, en ayant malmené mes cheveux, sachez qu'avec la routine indienne, vous pouvez clairement sauver vos cheveux comme moi je l'ai fait. Donc ne perdez pas espoir, clairement, juste suivez extrêmement bien tous les conseils parce que c'est vraiment des conseils précieux que je vais vous dire pour récupérer vos cheveux en pleine santé, booster la pousse en augmentant également la densité et le volume de vos cheveux. Et oui, c'est possible. Donc clairement, moi aussi, je rêvais d'avoir aussi des cheveux longs, d'avoir de la masse. Et tout ce que j'ai fait, c'est mettre une routine capillaire spéciale après avoir été bien formée par des professionnels et des experts du cheveu directement en allant dans mon pays en Inde pour retrouver justement la masse, la longueur, retrouver mon cheveu de plus en plus épais. Je suis vraiment passée d'un cheveu effiloché, cassé à un cheveu en pleine santé. On va dire que j'ai mis à peu près 1 an pour avoir des cheveux que je voulais, mais toute la clé, c'est vraiment la consistance, la régularité et utiliser les bonnes étapes dans une manière chronologique très spécifique. Si vous voulez récupérer une bonne santé pour avoir de la brillance, du volume et de la longueur, n'hésitez pas à vous abonner. Toutes les semaines, je sors une nouvelle vidéo pour vous donner toujours plus de conseils concernant la santé, la beauté et le bien-être en respectant les traditions ayurvédiques indiennes. Donc la première étape, ça a été de changer ma routine capillaire. Changer progressivement mes produits conventionnels par des poudres naturelles ayurvédiques 100% indiennes. À partir de là, j'ai vu vraiment l'état de mes cheveux changer. C'est-à-dire, je suis passée d'un cheveu sec, abîmé, fourchu, mais pire que ça, à un cheveu en pleine santé, gainé, brillant et volumineux. J'avais arrêté aussi d'utiliser des silicones. Qui dit plus de silicone, ça veut dire plus d'enveloppe superficielle qui fait croire que votre cheveu est beaucoup plus beau, mais c'est seulement d'apparence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le silicone va déposer comme un vernis sur le cheveu et tous les soins que vous ferez ne vont pas atteindre la fibre capillaire. Et vraiment, je vous le dis parce que ça ne sert à rien, vous perdez du temps à faire ça et en plus vous vous découragez en vous disant « Oh bah en fait, tous les soins que je vais mettre, ça ne fonctionne pas sur moi. » Mais c'est normal. Si vous utilisez des poudres ayurvédiques et que derrière vous utilisez toujours des shampoings ou des produits qui sont à base de silicone, bien sûr que votre cheveu va être étouffé, il va construire une barrière à l'extérieur du cheveu, une enveloppe externe et tous les soins que vous allez mettre, ça ne va pas pénétrer à l'intérieur du cheveu pour le soigner. Ça, c'est réellement ce que vous devez vraiment prendre en compte. Ayez ça bien en conscience parce que c'est la première erreur que la plupart des personnes font. Donc voilà, je suis désolée de le dire encore haut et fort, tous ces produits marketing, il y en a beaucoup aussi que j'ai en coaching qui me disent « Mais je l'ai payé cher ce shampoing, je l'ai payé cher cette poudre, je l'ai payé cher ce soin. » Ça ne veut pas dire que le fait que le produit est cher, que psychologiquement c'est un produit bien pour les cheveux, c'est très marketing. Aujourd'hui, notre société est basée sur l'argent. Comment faire beaucoup plus d'argent et comment faire consommer les personnes encore plus. Ce n'est pas fait pour prendre soin de vous dépensant le moins possible. Et là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment la routine capillaire en dépensant le moins possible parce que c'est possible. Vous pouvez vraiment soigner vos cheveux à moindre coût. On a l'impression d'abord que nos cheveux deviennent moches à cause des produits, des poudres ayurvédiques, etc., les soins que je vais vous dire. Mais en fait,
c'est juste l'état naturel de vos cheveux. Ça veut dire que enfin, on voit la vraie nature de vos cheveux. Et c'est pas juste cette petite protection externe qui fait croire que votre cheveu est beau. Là, on va vraiment voir l'état naturel de vos cheveux. Et c'est à partir de là que j'ai su qu'il fallait couper. Donc, j'ai coupé mes cheveux. Assez court, donc j'ai enlevé vraiment tout ce qui était mort, les queues de ras, les cheveux fourchus, j'ai tout égalisé et j'ai coupé pour partir sur une bonne base et à partir de là, je faisais un soin par semaine. Vraiment, je me tenais à un soin par semaine, c'est obligatoire pour prendre soin de son cheveu et retrouver de la masse, la longueur, des cheveux brillants, changer progressivement sa routine capillaire, couper les cheveux abîmés et faire des soins régulièrement. Et bien entendu, on évitera un maximum les sources de chaleur, tout ce qui va modifier la fibre capillaire, les brushing à répétition, les lissages, les défrisages, les permanents, tout ça, on évitera un maximum avant de passer aux détails de ma routine. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne puisque je vais vous donner de plus en plus de conseils issus des experts ayurvédiques indiens ou là où j'ai été formée sur tout ce qui est santé, beauté, bien-être issu des traditions indiennes. Et n'hésitez pas non plus à activer la cloche pour être mis au courant de toutes mes publications si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, vous pouvez m'écrire, je réponds vraiment à tous et à toutes, je prends le temps. Si vous avez des questions, vous avez besoin de conseils, etc., je suis là pour vous aider. Donc il faut savoir que les poudres ayurvédiques, c'est la vie. C'est génialissime. Et je sais que c'est grâce à ça que j'ai récupéré vraiment de la masse, de la longueur et où j'ai plus fortifié et gainé mon cheveu. D'abord avec ce shampoing, qui est un shampoing 2 en 1. Beaucoup de personnes m'ont demandé, s'il te plaît, mets-le en vente. Mais il fallait vraiment passer tout ce qui était audit de labo, les certifications pour justement le faire intégrer sur le marché européen. Donc il est finalement sur le site pharmaceutique, mais en quantité limitée. Donc je sais que ça va partir assez rapidement et je suis navrée pour celles qui n'auront pas pu se le procurer. Mais j'essaye tant bien que mal de réapprovisionner le plus rapidement possible. Concernant ce shampoing qui est incroyable, c'est un shampoing et un soin naturel 2 en 1 aux 14 plantes ayurvédiques. Il est nettoyant, purifiant, inspiré du coup par les traditions de médecine ayurvédique indienne, régénérant, 100% naturel et qui est originaire de l'Inde. Ça permet de régénérer, réparer les cheveux abîmés en profondeur, les revitaliser pour une chevelure plus forte et résistante, augmenter également le volume, épaissir la fibre capillaire, apporter beaucoup plus de densité et de volume aux cheveux. Ça apporte aussi éclat et brillance, ça rend les cheveux beaucoup plus brillants et éclatants et je peux vous dire que ça renforce vraiment la structure du cheveu sans altérer sa couleur naturelle pour les personnes qui m'ont demandé. Et comme je suis transparente sur la composition des produits, je vous l'ai dit exactement tous les produits qu'il y a et oui c'est très très riche et c'est pour ça que je le trouve incroyable. Dites-vous que je l'utilise même pas parce que je vous le laisse, parce que je suis en quantité limitée sur ces poudres là. Il y a l'amla, le rita, le shikakai, le bringarage qui favorise la pousse, ça prévient la chute, ça permet aussi de nettoyer le cuir chevelu, de stimuler la pousse. C'est un nettoyant naturel, ça ajoute de la brillance. Bref, je ne vais pas dire tous les bienfaits parce que sinon la liste sera longue. Mais il y a également de l'hibiscus, ça stimule aussi la pousse, ça conditionne les cheveux. Du méthi qui permet de nourrir les cheveux et de prévenir les pellicules. C'est en fait des graines de fenugrec qui sont originaires de l'Inde. Des feuilles de curry qui permet de renforcer les racines et de prévenir le grisonnement. Du jatamansi aussi, qui sont en fait des racines de plantes adaptogènes venues de l'Inde qui permet aussi de favoriser la pousse et de réduire la chute. Et ensuite, il n'y a pas de conservateur, pas de silicone, pas de sulfate. Tout ça pour vous dire que c'est un shampoing 100% naturel qui vous pouvez également l'utiliser en après-shampoing. Donc ça vous fait un shampoing 2 en 1. Vous pouvez le trouver directement sur le site nalicare.com. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Et bonne chance pour celles qui pourront se le procurer. Et pour les prochaines, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, comme ça je vous mettrai en liste d'attente lorsque je pourrai me réapprovisionner parce que c'est quand même très très compliqué. Donc passons à ma première étape de ma routine indienne. Donc c'est un soin à base d'huile de coco et de gel d'aloe vera. Donc si votre huile de coco est solide, n'hésitez pas à passer sous l'eau chaude rapidement au bain-marie pour liquéfier justement. Donc je vais mettre 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera, il faut savoir que c'est vraiment la base pour les soins puisque en fait ça va apporter énormément d'hydratation. Je vais mettre également 3 cuillères à soupe d'huile végétale de coco pour nourrir le cheveu, pour protéger de la déshydratation. Ça va également apporter de la brillance et ensuite je l'applique sur toutes les longueurs avant d'appliquer le soin. Je vais d'abord coiffer mes cheveux.
pour faciliter l'application et je vais appliquer vraiment sur toute ma chevelure, des longueurs jusqu'aux pointes. Vraiment, au niveau même de la racine, c'est important de faire un massage ayurvédique avec de manière circulaire en penchant la tête en avant pour activer la microcirculation sanguine. Donc ce que je vais faire, c'est que une fois que je l'ai fait, j'insiste vraiment sur les pointes parce que c'est là où les cheveux sont le plus abîmés, le plus fourchus. Et je vais laisser poser le soin minimum 1 heure à 2 heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi du cellophane et un bonnet chauffant. Parce que le bonnet, c'est vraiment génial puisqu'il va garder le soin au chaud. Et du coup, le soin va être beaucoup plus efficace. Il va apporter toutes les synergies pour justement pénétrer bien dans le cheveu. Il faut justement juste mouiller légèrement les cheveux et pas abondamment. Ça permettra de retirer le bain d'huile beaucoup plus facilement. Ça, c'est aussi une étape qui est très importante et un conseil que je vous dis. Parce que parfois, c'est compliqué de retirer tout le film gras. Ensuite, vous faites le soin aux poudres. Avant le shampoing, encore une fois, on me pose énormément la question, mais le soin aux poudres ayurvédiques, c'est après le shampoing? Non, faites-le avant le shampoing, puisque justement, ça permet de détoxifier le cuir chevelu, d'apporter, de pénétrer dans le cheveu, donner tous les soins nécessaires pour le cheveu pour justement passer à l'étape suivante qui est le shampoing. Donc, c'est un soin à base de poudre ayurvédique. Comme je vous ai dit, c'est un indispensable si vous voulez prendre soin de vos cheveux. Donc, au moins 1 fois par mois. C'est déjà très bien. Pour moi, j'essaie de le faire un peu plus quand j'ai le temps, mais vraiment, c'est la base pour avoir des beaux cheveux. Et en ce moment, j'utilise le mélange de poudre de shikakai, le mélange de poudre d'amla et poudre de henné neutre. C'est vraiment génial puisque ça va apporter énormément de brillance. La synergie de ces 3 poudres, ça va permettre d'apporter de l'éclat, de fortifier les cheveux, de gainer de l'intérieur et de ralentir la chute. C'est ça qui est trop bien. Parce que justement, si vous souffrez aussi de chute de cheveux, eh ben, ça permet de limiter la chute et stimuler la pousse. Donc, c'est vraiment un soin global pour avoir des beaux cheveux en bonne santé. Donc, je les mets tous en quantité égale. En fonction de la longueur des cheveux, n'hésitez pas à augmenter la dose plus ou moins. Moi, comme j'ai des cheveux longs et volumineux, je mets quand même pas mal. Et j'ajoute aussi 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera pour apporter l'hydratation. Faut savoir que ces poudres ayurvédiques, elles sont aussi disponibles sur le site nalicare.com. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, sachant qu'il est très important, les filles et les garçons d'ailleurs, que les poudres ayurvédiques doivent provenir de l'Inde. C'est là que les racines et les plantes adaptogènes poussent et c'est important de regarder la traçabilité de ces poudres. Prenez des poudres originaires de l'Inde et si vous voulez vraiment être sûr, prenez-les sur le site parce qu'au moins vous êtes sûr à 100% de la garantie qu'elles proviennent de l'Inde et de l'efficacité du produit. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi sur vos cheveux si vous n'êtes pas sûr de la source du produit. Ensuite, j'utilise quelques gouttes de kératine dedans, 2 à 3 gouttes de kératine pour justement aussi soigner le cheveu en profondeur. Du fromage blanc pour limiter l'assèchement du cheveu puisque les poudres ayurvédiques sont quand même très puissantes et en le laissant assez longtemps sur les cheveux, ça peut assécher les cheveux, mais pas de panique, il faut juste ajouter du fromage blanc, un agent hydratant pour justement rééquilibrer cette recette et apporter tous les soins que votre cheveu a besoin. Je vais mettre aussi une cuillère à soupe d'huile végétale de brocoli. Cette huile, elle agit vraiment comme un sérum puisqu'elle va apporter de la brillance et canaliser les frisottis. Elle est vraiment géniale. Vous pouvez bien entendu mettre aussi une autre huile. Moi, j'aime beaucoup aussi l'huile végétale d'avocat, l'huile végétale de coco. Et ensuite, je finis par un peu d'eau. Et attention, de l'eau chaude. Pas bouillante, mais chaude pour ne pas altérer la qualité du produit. Et ensuite, une fois que j'arrive à avoir une pâte épaisse et homogène, pas trop liquide ni trop pâteuse, ce soin est parfait pour l'appliquer des racines jusqu'aux pointes. Donc je vais commencer par faire des petits paquets et justement il faut vraiment que tous les cheveux soient enveloppés dedans et tout le cuir chevelu. C'est très important de n'oublier aucune zone. Et vous le posez comme un masque avec votre bonnet chauffant, minimum, c'est mieux avec un bonnet chauffant mais si vous n'en avez pas, mettez juste du cellophane pendant minimum 2 heures et franchement c'est incroyable. Ensuite, j'utilise, une fois que j'ai fait ce soin, j'utilise ce shampoing Nalicare, le shampoing 2 en 1, le puissant shampoing ayurvédique régénérant cheveux aux 14 plantes ayurvédiques, dont vous verrez le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez vous procurer. Et il va nourrir le cheveu et en plus, j'adore parce qu'il lave hyper bien les cheveux sans les emmêler
et il te les lave en douceur sans les agresser. C'est ça qui est très très bien. Je sens vraiment après que mon cuir chevelu il est vraiment aéré et propre. Il convient vraiment à tous les types de cheveux. Et franchement, c'est un des meilleurs et c'est pour ça que j'ai voulu le commercialiser, même si j'ai mis du temps et que je l'ai en quantité limitée pour l'instant. Mais j'espère de tout cœur que je pourrai enfin le commercialiser en plus grosse quantité dans le futur. Vous massez vraiment quand vous faites votre shampoing, le cuir chevelu, ça sert à rien de le mettre sur toutes les longueurs parce que quand vous allez rincer, tout va couler et ça nettoiera automatiquement vos longueurs. Ça aussi c'est important, c'est une technique de shampoing. Les personnes qui mettent du shampoing sur les longueurs, vous allez mettre juste des nœuds dans vos cheveux. Vous n'avez qu'à laver le cuir chevelu et ensuite le produit va directement, naturellement couler sur vos longueurs et vous avez juste à rincer. Vous n'avez pas besoin de frotter vigoureusement et apporter beaucoup plus de friction et d'agression à vos cheveux. C'est surtout ce qu'on ne veut pas parce que c'est quand les cheveux sont mouillés que les cheveux sont le plus fragiles. Ça, il faut le savoir. Donc, manipuler avec précaution quand les cheveux sont mouillés surtout. Ici, je passe à l'après-shampoing. Moi, j'utilise ça, mais après, si vous avez d'autres après-shampoings naturels, ça fait l'affaire aussi. En ce moment, j'utilise celui-ci. C'est un extrait d'olive avec, pour les cheveux rêches et indisciplinés, celui-ci de Damines. Et ça fait vraiment l'affaire. Ensuite, j'utilise vraiment une petite quantité pour vraiment bien démêler les cheveux. Je vais laisser 10 à 15 minutes et ensuite, je finis par quelque chose qui est très très bien. C'est une eau de rinçage au vinaigre de cidre à l'eau froide. Vous mettez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau et vous passez vos cheveux, c'est vraiment votre dernière eau de rinçage avec de l'eau froide. Ça permet de resserrer les cuticules et d'apporter de la brillance. Quand je dis resserrer les cuticules, ça permet ainsi de protéger vos cheveux des agressions extérieures et aussi de sceller l'hydratation. C'est très très important. Ça permet de sceller l'hydratation et d'apporter toute l'hydratation nécessaire à votre cheveu, surtout si votre cheveu est desséché. Ensuite, je sèche avec une serviette microfibre ou 100% coton. Et pour moi, l'idéal, c'est de se coiffer rapidement. Pour ça, j'utilise une technique, c'est vraiment génial, c'est de faire une tresse. Parce que vraiment, c'est la meilleure coiffure protectrice avant de me coucher. Comme ça, j'évite les frictions, j'évite les frottements. Et qui dit évitement de friction, c'est que j'évite également de casser et d'abîmer mon cheveu. Quand je me couche, je mets un bonnet en satin ou en soie avec une thé d'oreiller en soie ou en satin. Et le lendemain, je vois que mes cheveux ils sont super beaux, ils sont très brillants, ils ne sont pas emmêlés ni quoi que ce soit. Donc, j'adore cette technique. Ça permet aussi de gagner du temps parce que le lendemain, quand je défais ma tresse, je n'ai pas besoin de me coiffer. Mes cheveux sont très bien parce qu'ils ne sont pas emmêlés dans la nuit. Et puis, j'apporte un petit peu de sérum pour apporter la brillance. Vous pouvez utiliser celle de votre choix. Regardez bien que ce ne sont pas des actifs toxiques ou chimiques pour votre cheveu. Ou vous pouvez utiliser également une petite noisette d'huile de sésame. Moi, c'est ce que je fais un petit peu sur mes longueurs et sur mes pointes pour justement apporter la brillance et maîtriser les frisottis. Parce qu'en plus, moi, comme ils sont vraiment très longs, il faut éviter que je les emmêle. Donc, c'est pour ça que la tresse, c'est vraiment la meilleure coiffure protectrice. Donc voilà, et en plus de ça, il faut savoir que c'est super important, c'est bien beau les soins externes, mais ce qui est très très important, c'est ce qu'on apporte à l'organisme. Donc une alimentation très équilibrée, s'il vous plaît, prenez soin de votre alimentation. Et si vous voulez vraiment booster votre pousse de cheveux et apporter tous les soins nécessaires, je vous préconise fortement de vous munir de la cure d'Amla. L'Amla qui permet de renforcer les follicules pileux parce qu'on dit toujours des cheveux sains sur un cuir chevelu sain. Donc plus vous apportez des soins et que vous protégez et vous prenez soin de votre cuir chevelu, plus votre cheveu va pousser en bonne santé. C'est scientifique en fait. Et justement, la cure d'Amla, ça permet de renforcer les follicules pileux au cuir chevelu et de faire booster la pousse de cheveux. En plus de la cure d'Amla, il faut que vous utilisez la cure de moringa et de Nîmes. Donc c'est un combo pousse intensive cheveux et skincare et en ce moment elle est en réduction. Vous pouvez aussi vous le procurer sur le site nalicare.com. Toutes ces cures sont certifiées bio et vegan et 100% naturelles, donc que des bonnes choses à intégrer dans votre organisme pour justement prendre soin de votre cheveu de l'intérieur. Pour vous expliquer un peu comment ça se passe, comment ça se fait que c'est autant efficace et que j'ai autant de bons retours sur ces combos pousse intensive skincare, c'est qu'en fait ils sont très riches en nutriments qui nourrissent vos cheveux de la racine aux pointes et ça stimule vraiment une pousse saine et vigoureuse puisqu'il fournit toutes les vitamines, les minéraux et les antioxydants essentiels à l'organisme. Ça favorise la croissance capillaire et ça hydrate et nourrit en profondeur la peau et les cheveux. Et c'est anti-inflammatoire, antibactérien,
apaisant et ça contrôle le sébum. Donc c'est idéal aussi pour celles qui ont les peaux grasses ou qui ont les cheveux gras. Vraiment, c'est ce que je recommande. Pour moi, ça a été un game changer. Ça m'a vraiment transformé mes cheveux et c'est pourquoi je vous le préconise aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, naliker.com, pour voir tous les bienfaits de ces cures. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. Au lieu d'utiliser des produits chimiques et toujours plus superficiels, investissez dans des produits naturels. Votre corps et vos cheveux vous remercieront. J'arrêterai pas d'insister là-dessus, mais prenez soin de vos cheveux. C'est hyper important. Et la beauté et la santé est interconnectée. Une fois que vous prenez soin de votre santé avec les cures, etc., ça se reflète sur votre beauté finalement, sur votre apparence extérieure. Donc voilà, n'hésitez pas si aussi vous avez des questions. Je suis aussi disponible sur WhatsApp. Je mettrai aussi le lien en dessous de la vidéo. Je réponds vraiment à tous et à tous. Vraiment, c'est un plaisir de vous aider et de vous accompagner. Donc n'hésitez pas, réellement. C'est un plaisir aussi de vous connaître. C'est vraiment une passion pour moi de prendre soin de ses cheveux, de son corps et de sa peau. Donc n'hésitez pas, réellement. Vous pouvez m'écrire à tout moment. Je prends le temps pour tout le monde de répondre. Vraiment, la clé, c'est d'éviter les frictions, les frottements parce que ça va casser votre cheveu et ça va retenir la longueur. Vous allez pas pouvoir faire booster votre cheveu. Utilisez les cures de moringa, d'amla et de neem, les poudres ayurvédiques, shikakai, henné neutre et amla et le shampoing 2 en 1 avec les 14 plantes ayurvédiques. Vraiment, la clé, c'est aussi d'hydrater et de nourrir les cheveux en profondeur de manière interne et externe. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche si ça n'a toujours pas été fait. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous partager ma routine capillaire de A à Z et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.